Hello tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 12 mai, le confinement est terminé depuis hier. Alors qui dit déconfinement ne veut pas dire faites du slip absolu, n'est-ce pas? Faut quand même continuer d'être prudent. Cela étant, je peux retourner aux écuries tous les jours sans souci pour voir ma petite Ninon, en respectant quand même voilà, les gestes barrières, en respectant un planning pour essayer qu'on ne se croise pas trop entre propriétaires. Pour le petit bidou, je le remonte jeudi, donc on va faire une petite séance en carrière tranquillou pépouse. Et puis voilà, on verra bien comment il va être. Apparemment, il avait le feu aux fesses la dernière fois qu'il a été monté. On verrait bien, d'autant que je n'aurai pas d'autre choix que de monter dans la carrière club, vu que dans la carrière propriétaire, il y aura a priori pas mal de monde. Donc bah voilà, heureusement que j'aurai mon cher Taton avec moi pour m'accompagner dans cette épreuve. Alors je ne sais pas encore exactement quand cette vidéo sortira puisqu'on est en plein dans la série Robe et génétique que je suis en train de continuer. J'ai le script juste là parce que juste après je vais vous tourner la partie 4. Mais là en fait on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un petit unboxing. Alors un petit unboxing qui n'est pas des moindres et qui va être particulier puisque actuellement là j'ai reçu le premier colis parce que j'en attends 3 en fait, dont 2 pour lesquels je voulais faire l'unboxing, donc on verra bien si le dernier en supplément je ferai un unboxing dessus ou pas, je vais voir. Donc parce que j'avais 3 commandes de passer, une qui est passée depuis perpète très longtemps mais qui a eu des petits soucis divers et variés chez Sapristouche, donc la boutique tenue par Léa de la chaîne Sapristi et Mistral Gagnant d'Eden. Donc une petite commande avec tout plein de choses pour ma petite Ninon. Donc pour l'instant, enfin voilà, je sais pas, normalement il me semble qu'elle a envoyé le colis. On verra bien, mais bon, si ce colis là n'arrive pas tout de suite, de toute façon je ferai un haul à un moment donné, je me débrouillerai, je verrai comment je vais faire ça, ou alors j'attends un petit peu que le colis arrive s'il arrive pas trop tard pour pouvoir faire monter les 3 unboxings d'un coup. Le deuxième colis, c'est un colis de chez Olala Sellerie qui devrait arriver demain j'espère, ou alors vraiment au plus tard du plus tard jeudi, au vu du suivi du colis. Donc je vais pouvoir tourner je pense demain la deuxième partie, donc je couperai ce que j'ouvre maintenant et je mettrai en fait à la suite les unboxings. Voilà, ça fera des unboxings en plusieurs fois, mais bon tant pis, je préfère ça plutôt que d'attendre tous les colis pour les ouvrir, parce que je peux vous dire que là ce qu'il y a dans le colis là je vais pas attendre pour m'en servir, donc faut que je vous fasse vraiment l'unboxing et que voilà j'aille m'en servir ce soir. Et donc justement ce troisième colis dont je vous parle, il s'agit d'un petit colis de chez Kramer. Oui oui oui, voilà, vous reconnaissez le carton avec les poneys. Donc on est parti pour donc cet unboxing. Donc je vais ouvrir celui-là, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, on va en discuter. Et à la suite de ça, donc je vous couperai et je vous retrouverai demain, je pense, pour la suite. Et puis bon, on verra bien quand la vidéo sortira, je vous redirai ça. Enfin voilà, quand j'aurai tourné ou les 2 ou 3 ouvertures de colis en tout, je pourrai vous dire voilà à peu près quand ça sortira. Je saurai à peu près quand ça sortira. Donc allez, j'arrête de papoter, de blablater pour rien. Je commence donc à ouvrir ce petit colis et puis on discute tout de suite de ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est ouvert. Alors, c'est parti. Déjà, je m'assure que dans ce qu'ils disent, il y a bien tout. Yes. Ok, parfait. Alors donc, déjà, petit. Ah mon dieu, trop beau. C'est trop beau, au secours. Alors, donc la raison principale pour laquelle j'ai passé cette commande, c'est tout simplement pour ça. Oh la gogole. Alors, donc, ce sont des guêtres de dressage, donc de la marque Félix Buller, donc de chez Kramer. Guêtres de dressage, pour quelle raison? Tout simplement parce que Ninon, là où Mouton est un petit poney tout mignon, tout prudent et tout, Ninon c'est une grosse brute qui se marche dessus. Et même pas tranquillement, quand je la ramène du pré, ça arrive qu'en postérieur rencontre l'antérieur et voilà. Elle se fait a priori pas mal, je pense qu'elle a l'habitude, mais au travail, surtout quand là je vais engager justement un travail vraiment sérieux, où il va falloir qu'elle engage pour pouvoir bien faire fonctionner la ligne des abdos et la ligne du dos et tout ça, donc toute la logique.
Je me suis dit, avant qu'elle se défonce tout simplement les boulets, et ben on va acheter des guêtres de dressage. Et puis pour pas que ce soit ridicule, on a pris devant et derrière, hein, voilà, comme ça derrière en plus ça fera joli. Non mais enfin voilà, ça a vraiment une utilité pour le coup, parce que pareil, elle a tendance à faire un peu je sais pas quoi avec les postérieurs, donc voilà. Donc j'ai pris ça en taille cob et le modèle, voilà, comme vous pouvez le voir, holographique, mais oh mon dieu c'est tellement beau. C'est Harry's Horse qui en font aussi, qui sont, je pense très bien, hein. Mais là, ça c'est le deuxième modèle, c'est le modèle Passage 2, donc de chez Félix Buller, parce qu'il y avait déjà le modèle Passage basique. Et du coup là c'est le modèle Passage 2 et my god mais qu'est-ce que c'est beau. Alors en fait voilà, le Passage 2 ce qu'il y a c'est qu'il y a des coques renforcées là, donc justement pour les frottements ça évite de défoncer la guêtre. Et pour le coup, le fait qu'il n'y ait pas de mouton dedans, alors même si c'est joli aussi avec du mouton, hein, enfin du faux mouton, même si c'est joli, ça salissant quand même. Donc là, pour nettoyer, ce sera pas compliqué, hein. Un petit coup de jet d'eau dessus et je pense que ce sera plié. Bon bah, allez, on va voir ça. Donc là, j'ai les antérieurs et là, j'ai les postérieurs. Donc j'ai pris en taille cob et de ce que je vois, ce sera amplement suffisant pour Ninon qui a des bonnes grosses papates comparées à Mouton parce qu'elle elle fait vraiment hybride poney-cheval. Hein. Ça se voit qu'elle a un papa cheval. Et du coup je pense que ça ira très très bien, c'est pas trop grand pas trop petit, ça va être parfait. Donc voilà à quoi ça ressemble la guêtre postérieure, oh là là mais c'est tellement beau. Alors je sais pas si, ouais non ça se voit quand même bien les reflets et tout, waouh. Vous inquiétez pas que je vais longer Ninon avec ce soir, c'est pour ça que je vous dis que j'allais pas attendre que tous les colis soient arrivés pour faire l'unboxing. Parce que en plus ce soir je voulais la longer tranquillement voilà aux 3 allures. Donc ça va me permettre de voir vraiment s'il y a des petites rayures là, c'est que j'aurais bien fait mon choix quoi, je ne serais pas trompée. Donc ça c'est pour les postérieurs, je vais vous montrer les antérieurs tout de suite. Et donc voilà, guêtre antérieure, donc pour le coup donc la matière, bon bah là c'est voilà plastifié, voilà, en fait ça au toucher c'est ce dont ça a l'air. C'est plastifié, c'est tout lisse et tout froid. Hop, donc nous avons les 3 petits scratchs et tout. Là on a de la matière assez souple, ouais, du tissu. Là je pense que c'est, ouais, ça doit être du mèche, voilà. Et du coup voilà, très moelleux mais à la fois costaud. Enfin on sent que ça va être plutôt bien soutenu. Donc voilà, et c'est ma première paire de guêtres de dressage que j'achète. Depuis que j'avais vu les passages 1, j'en voulais des comme ça. Donc voilà, autant vous dire que je suis contente, je suis trop contente et c'est beaucoup trop beau et ma Ninon elle va juste être canonissime avec ça. Je me demande si la photo, enfin l'écran de fin de la vidéo ce sera pas Ninon qui porte ça parce que je suis juste trop fan. Alors donc pour la suite, donc ça c'était la commande principale, donc les petites guêtres de dressage. J'en ai profité pour prendre 2 petites choses en plus. Déjà une paire de gants, donc marque Steels, je sais plus combien ils vont coûter, pas très cher. Des gants plutôt type été. Et ce qui est bien chez Kramer, c'est qu'ils font des gants de toute petite taille, qui font du XXS parce que moi j'ai des mains minusculissimes. Donc ouais non, les gants même taille adulte, non voilà, parfait. Mais même XXS, hein, j'ai un petit bout là en trop. Parce qu'en fait, petite Ninon, elle a tendance à quand même bien tirer, hein. Enfin, elle met beaucoup de poids sur l'avant, ça éclate bien les petites mains. Le problème c'est que par contre c'est un peu ça va se faire. Mais voilà, du coup, comme elle peut pas mal tirer, je préfère avoir quand même des gants pour la monter. Parce que même si j'aime pas monter avec des gants, pour les fois où je la monterai peut-être en balade ou quoi, au risque de tirer un petit peu, ça me permettra voilà, d'avoir de quoi protéger mes petites mains, parce que quand je l'ai montée un peu régulièrement là et avant le confinement, avant qu'on fasse la pause et que je me retrouve, enfin qu'on se retrouve confinée après, elle m'avait bien niqué les mains, donc j'ai dû faire le challenge de dressage avec des pansements parce que j'arrivais pas à bien ajuster mes rênes avec Mouton. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir monter sereinement ma petite Ninon, évidemment en bleu, hein, parce que si tout n'est pas bleu, ça ne va pas du tout. Et enfin, dernière petite chose, hop, il s'agit d'un échantillon de British Mash. Je voulais en fait pouvoir avoir un petit truc à filer à Ninon. Alors, ouais, c'est ça. Ouais, on voit un petit peu là parce qu'il y a beaucoup de poussière dessus, à quoi ça ressemble. Bon, c'est du mâche, hein, c'est tout bête. Je voulais prendre un échantillon parce que de temps en temps, j'aimerais bien pouvoir filer un petit mâche à Ninon juste comme ça. Pour un goûter, alors ce serait une fois, voilà, comme de toute façon elle n'est pas nourrie au grain aux écuries, comme il n'y a que moi qui la nourris si elle est nourrie en dehors du foin et de l'herbe du pré.
Donc voilà, là c'est un échantillon, ça me permettra de lui faire goûter. Alors là je vais pas lui donner tout de suite parce que il faut évidemment faire tremper dans l'eau chaude, tout ça, pour servir tiède. Sachant qu'on n'a pas accès aux espaces communs avec le virus pour l'instant aux écuries. Donc j'ai pris un petit échantillon pour lui faire goûter. Donc ce sera quand on aura déménagé, du coup d'ici 3 semaines je pense. Donc honnêtement je vais le garder voilà, bien rangé. Et ça lui fera donc un petit goûter à un moment donné, on verra bien si elle aime bien. Là, ouais, c'est vraiment juste du mâche pour faire plaisir. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autres. Ils disent que ça soutient l'appétit, la digestion et la santé globale. Voilà. Voilà. Ça va juste être une petite ration de temps en temps. Du coup, là, 205. Il y a 500 grammes et je crois que pour une. Faut que je... Non, ouais, ça fait une ration, je pense. Hein. Peut-être un petit peu trop. Bon, ils disent pas combien il faut leur en donner par la fois. Je ferai sûrement en 2 fois parce que 500 grammes en une fois, ça me paraît un peu beaucoup. C'est quand même concentré le mâche. Donc ouais, je lui ferai ça, je lui ferai goûter. Je pense qu'elle sera contente. Et donc si ça lui plaît, le petit mâche, je pourrais prendre éventuellement un sac pour de temps en temps lui donner voilà, en petite ration goûter. Sachant que je vais peut-être investir parce que voilà, c'est pas vraiment de l'investissement, c'est jeter de l'argent par les fenêtres qui vont finir dans l'estomac de la jument. Il y aura peut-être des compléments alimentaires, il faut que je vois ça avec des personnes compétentes pour voilà, pour m'orienter vers certains compléments, notamment au niveau articulaire, parce que je pense qu'au niveau du bassin, c'est l'ostéo a beau venir, ça va faire 3 fois qu'elle va venir là. Ils subissent des gènes, donc à mon avis ça peut être pas mal de la soutenir en interne avec des compléments. Et également peut-être aussi au niveau peau, puisqu'elle a des espèces de croûtes là au niveau de la crinière, qui est une des raisons pour laquelle je lui raserai la crinière une fois l'été passé. Comme ça elle aura une petite brosse, en plus après ce sera trop joli. Voilà, donc pour l'unboxing du jour c'est terminé. Je vous retrouve dans quelques secondes pour vous, demain ou après-demain pour moi, pour déballer le prochain colis. Donc comme je vous le disais, à voir si je déballe les 3 colis attendus ou seulement 2, sachant que le colis Saprice Touche, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va arriver. Là, faut que je redemande à Léa, peut-être qu'elle saura me dire quand... Enfin, si normalement elle l'a envoyé, elle saura peut-être me dire quand est-ce qu'il va arriver. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Et coucou, pour vous ça fait quelques secondes, pour moi il s'est passé à peu près 24 heures. Et voilà le colis attendu. Alors il y a un petit trou là, mais je pense que c'est le mec qui l'a fait en descendant parce qu'il le portait vraiment comme ça. Oula, il y a des trucs qui font du bruit. Et ben on va pas tergiverser 3000 ans, on va l'ouvrir. Donc c'est un colis qui vient de chez Oh là là Céleri. Et j'ai commandé tout plein de trucs. Et j'ai complètement craqué de porte-monnaie, vous allez voir. J'ai complètement pété les plombs. Alors déjà, c'est le premier truc qui apparaît en plus. Voilà. Alors ça c'était pas le truc prévu, mais... Oh là là, mais qu'est-ce que... Ouais oh là là, c'est marqué dessus. En fait c'est ça, c'est l'effet qu'on a quand on ouvre des colis. Le petit tapis Harcourt, je crois que c'est le modèle Chantilly avec bleu marine, avec cordelette bleue, cordelette blanche et le bord bleu. Et voilà quoi. En fait il me fallait un deuxième tapis pour Ninon parce que actuellement elle a juste un tapis que j'avais acheté chez Kramer. J'en voulais un deuxième, pas excessivement cher, parce que je voulais pouvoir alterner en fait quand un de ses tapis est sale, vu qu'elle a tendance à transpirer. Donc vu qu'elle les salait rapidement, je me suis dit je vais du coup alterner entre, il faut que j'alterne entre 2 tapis. Je m'étais dit je vais peut-être en prendre un chez Decathlon ou chez Pad, sauf que chez Decathlon ou chez Pad, bon c'est pas non plus des tapis ouf, enfin, j'aime bien en avoir quand même un sympa. Du coup il y avait des modèles, donc je crois qu'il me semble que c'est Chantilly, c'est peut-être marqué dessus. Ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, je voyais ceux-là qui n'étaient pas excessivement chers et je me suis dit, allez, en plus comme il y a des petits codes promo et tout, je vais passer ça avec. Et comme ça me fait un tapis pas excessivement cher et de bonne qualité. Alors, on a l'intérieur nid d'abeille aussi, c'est la première fois que j'ai un tapis avec un intérieur nid d'abeille. Et bon, on verra bien ce que ça donne sur la petite Ninou. De toute façon, on va l'essayer tout à l'heure puisque je vais l'allonger avec le matos qui est à l'intérieur du colis. Je vous montre ça donc tout de suite. Alors, deuxième chose, c'est donc
un enraînement Pessoa, donc aussi appelé enraînement à poulie, voilà, avec les petites poulies ici. Donc taille cheval puisque c'est taille unique et c'est de marque Norton. J'aurais pu l'avoir à Pad mais avec le code promo en fait c'était un peu moins cher, donc voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. Je vais peut-être attendre d'être aux écuries pour le démêler, pour enlever tous les fils et tout, parce que là si je défais tout là, je pense que ça va être le bordel. Ensuite, pour aller avec l'enraînement Pessoa, parce qu'il fallait bien, hein, un surfait, voilà. Donc si vous m'avez suivi sur Instagram, en fait là je suis en train de remplir ma wishlist, enfin j'ai rempli ma wishlist avec les guêtres, ainsi qu'avec ce petit surfait, donc de couleur bleue, qui existe aussi en orange et marron, et où je m'étais dit, oh là là, orange et marron, est-ce que j'en prends un pour mouton aussi, sachant que pour l'instant mouton n'est pas à moi, et ça sert à rien d'avoir deux surfaits, hein, alors que ça va aux deux. Donc voilà, un petit surfait pour ma Ninon pour pouvoir accrocher divers enraînements et dont notamment le Pessoa. Donc voilà, et puis pour refaire des longues graines. C'est la marque Excelsior, donc c'est ce qui se trouve aussi chez, pareil, ça peut se trouver chez Pad, mais voilà, là j'étais encore confinée quand j'ai fait la commande, et du coup avec le code promo c'était moins cher. Le craquage de slip, on en parle? Le chauffe-d'eau back on track, le fameux. Donc investissement à long terme pour Mouton, enfin pour Ninon actuellement et pour Mouton aussi à l'avenir. Ninon, je sens bien qu'au niveau du dos elle est raide, que son bassin a pas mal encaissé là ces dernières années du fait des poulinages. Donc bah, j'ai investi là-dedans parce que voilà, pour moi de tous les retours que j'en ai, des diverses youtubeuses, des diverses instagrammeuses qui en parlent, voilà, c'est comme les compléments comme j'en parlais hier, c'est des choses qui peuvent pas faire de mal. Donc comme j'ai donc Ninon qui a 19 ans, Mouton 20, donc le temps que je récupère Mouton à la retraite il aura 2, 3, 4 ans de plus peut-être. Ninon voilà pareil, elle aura 2, 3, 4 ans de plus d'ici ce que Mouton arrive, mais voilà, dès maintenant, vu que voilà elle a quand même un passif de poulinière, je veux pouvoir la soulager un maximum, donc voilà. Le petit back warmer de chez Back on Track, tout simplement. Et avec du coup j'ai pris l'attache, l'espèce de sangle à passer devant, parce que je compte bien l'allonger avec. Alors pas tout de suite, je pense qu'aujourd'hui je vais me limiter à lui mettre le chauffe-d'eau avant la séance, c'est pas pendant, parce qu'il conseille de ne pas mettre la céramique trop longtemps sur les premières utilisations. Donc ça me servira ça à long terme, surtout l'hiver, parce que là il fait quand même assez bon. Et Ninon est déjà assez chaude comme ça, donc on rajoute de la chaleur. Mais voilà, je lui mettrai peut-être quand même, juste pour lui... Enfin, je lui ferai essayer, hein. Mais comme ça, ça va lui chauffer le dos avant la séance tranquillement. Puis comme ça, elle s'habituera et je pourrai régler ainsi la sangle. Voilà. Ah, c'était ça qui faisait du bruit. Alors, du coup, ça, je vais le déballer. C'est un pot d'argile, tout simplement. Donc voilà un petit pot d'argile à l'arnica officinalis, je crois, ouais c'est ça. Je voulais prendre un pot d'argile depuis perpète parce que voilà pareil pour pouvoir en mettre à Ninon. Alors pour l'instant je vais pas m'en servir parce que faut quand même rincer l'argile à un moment donné, faut quand même l'enlever. Là actuellement on est quand même limité à 2 heures par jour aux écuries, ce qui est déjà bien, mais la logistique des choses fait qu'actuellement je peux pas être aux écuries en 2-2 comme ça super facilement. Je verrai pour plus tard quand on aura déménagé, puisqu'on sera plus près des écuries comme je vous le disais. Affaire à suivre prochainement d'ailleurs, dans une prochaine vidéo. Mais donc voilà, je voulais absolument donc, me procurer donc, de l'argile. Donc là c'est l'argile à l'arnica, donc qui va permettre de pouvoir voilà, détendre tout simplement ma petite Ninon. S'il y a des petits raideurs, des petits tendons un peu gonflés, des choses comme ça. Ça pourra aider, et puis voilà pour aussi voilà, mettre sur le dos, tout ça. Voilà, moi là c'est vraiment la commande de on chouchoute Ninon, on la met en condition, on lui fait du bien. Et enfin pour terminer cet unboxing, tout simplement 2 petites brosses, donc toujours du bleu parce que le bleu c'est bien. Et comme vous pouvez le voir c'est très doux, tout simplement car c'est donc une brosse de tête parce que j'en avais pas pour Ninon, et un bouchon suédois parce que c'est pareil j'en avais pas, donc le tout de la marque Hypotonique pour compléter ma boîte de pansage qui n'était pas très complète vu que au début quand j'ai constitué ma boîte de pansage, Ninon était à 250 km de moi, donc voilà, c'était un petit peu compliqué.
Et comme ça, voilà, voilà, je complète la boîte de ponçage et on est bien. Hey, je vous retrouve, je sais pas exactement quand, depuis la dernière vidéo unboxing, comme vous avez vu. Voilà, là j'ai pas eu le temps, j'ai pris le temps de rien faire, j'ai pas fermé le placard et tout pour le décor, de toute façon il n'y a plus rien dedans puisque là on est à mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on est à 4 jours du début du déménagement. Donc voilà, c'est le gros bordel. Je suis en tenue de cheval parce que je vais partir aux écuries, enfin en fait j'ai un problème de voiture, donc mon papa va très gentiment faire la navette ce midi, en fait comme il est dans le coin pour le boulot. Il va passer me prendre pour venir manger chez mes parents qui sont à 10 minutes des écuries. Après il va me déposer aux écuries et c'est mon chéri qui viendra me chercher le soir parce que on a une voiture de près mais qu'on peut pas avoir cet après-midi, donc voilà, c'est compliqué. Donc je vais vous faire l'unboxing le plus rapide de ma vie je pense, parce que mon père devrait arriver dans pas très longtemps, il m'a dit midi, là il est quasiment midi, il doit être midi moins 5. Donc voilà, je suis toute ready pour aller au cheval, mais du coup j'ai reçu le petit colis de chez Sapris-Touches et j'ai juste trop hâte de l'ouvrir. Je sais exactement ce qu'il y a dedans, parce qu'évidemment j'ai commandé précisément certaines choses, enfin l'ensemble est commandé, personnalisé, etc. Mais voilà, il me tarde trop de voir le résultat en vrai, j'ouvre ça tout de suite. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que Léa ne me facilite pas la tâche puisque il y a du scotch partout, je sais même pas où ça se trouve. Ça a l'air d'être à peu près là je pense. Mais, le pire c'est que j'ai vu sur ces vidéos. Ah ouais attends, là il y a un truc. Il y a une vidéo où on voit ma commande dans une dernière vidéo sortie. Ah ouais voilà c'est ça. Ouhouhou. Il y a des choses qui me plaisent. Là là là. Ah. Parce que je voulais absolument vous le faire en unboxing celui-là. Mais je suis du coup, parce qu'en plus, de toute façon, c'était maintenant que jamais, puisque il faut que je prenne ce qu'il y a dedans pour l'emmener aux écuries tout à l'heure. Alors déjà, ça c'est les frontaux, puisqu'il y a mon frontal et celui d'anniversaire d'une copine. Alors du coup, ça c'est un fil, un petit fil, parce que j'ai 2-3 petites perles à raccrocher, je sais pas si on va bien, voilà. J'ai des petites perles à raccrocher sur mes bracelets qui sont tombés, donc voilà, elle m'a gentiment renvoyé de quoi faire. Donc on a les petits flyers, ah elle m'a mis un petit flyer, c'est Compagnon et compagnie, même si je connais déjà, hein, mais ouais, elle le sait. Trop sympa, petite carte, petit flyer de chez Sapris-Touches aussi. Alors donc, premièrement dans cette commande il y avait, donc là voilà j'ai des petites perles qu'elle m'a filées, et un petit N du bracelet nylon qui était tombé, voilà. Alors donc, premièrement des pochons d'étrier, voilà, que je vais pouvoir mettre sur mes petits étriers parce que je voulais pas abîmer ma selle. Elle me les a fait en grande taille avec un petit motif licorne évidemment puisque les licornes c'est beaucoup trop bien et c'est super chou. Voilà, j'ai choisi le tissu hein. Mais oh là là c'est tellement choupi. Pouvoir mettre ça. Trop bien. Ensuite le licol encore pour ma grosse vachou évidemment bleu avec le beau tressage oméga là. Oh là là. De lui essayer. Alors ça ce sera pas aujourd'hui parce que cela dit demain, ouais peut-être demain parce que demain j'ai une longe simple à lui faire donc voilà je vais peut-être utiliser ceci, nous verrons. Avec la longe. Oh là 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 là. Voilà donc une longe simple. Alors la première longe que j'avais pris pour mouton, j'avais demandé à Léa de me faire un pompon au bout parce que je me suis dit c'était rigolo. Et en fait oui c'est rigolo au début et puis quand il a pris un peu la crasse c'est un peu chiant donc voilà. Là je lui ai demandé juste un bout simple donc voilà le bout est collé, brûlé collé. Voilà c'est très bien. Donc voilà de quoi faire travailler ma petite vachou. Oh mon dieu mais que c'est trop beau. Avec les petits bouts de corde là pour faire le petit rappel, c'est trop sympa. Et donc on accroche. Hop. Et voilà ma vachou va être prête à travailler en licol corde. Yes, donc ouais, je vais voir, je vais peut-être le tester vendredi du coup, vu que vendredi, non, demain. Vu que demain j'ai prévu de faire une longe simple, vendredi c'est longe enruiné. Et donc pour terminer, je peux vous montrer les deux frontaux, puisque il y en a un pour moi et un pour ma chère copine Marilou, pour son anniversaire, donc c'est très en retard. Et d'ailleurs, non, il doit y avoir aussi la bulle de crin dedans. Oui, parce que, oui j'avais commandé une bulle de crin aussi. Donc oui, et il y a aussi la bulle de crin. J'étais en train de bugger. Alors, donc, elle est au courant donc Marilou, puisqu'elle a choisi son modèle. Alors pour moi, donc, oh, mon dieu, il est beau. Le frontal, modèle Météor si je ne m'abuse, ouais c'est ça,
frontal météore pour ma Ninon. Il est juste trop beau. Là, pour la remonter, je peux vous dire que je vais lui mettre. Et ça va être trop beau. Je suis trop fan. Je vais changer ça quand je vais arriver aux écuries. Là, pour Marilou, de toute façon, je pense que je lui offrirai avant que vous voyez cette vidéo. Donc c'est pareil, frontal météore. Et celui-ci, c'est le modèle que Sapristi avait sur les tout premiers... Enfin, c'est le premier qui a été montré en photo. Donc voilà, pour ma petite Marilou sur sa Sokaina. En plus avec le cuir marron assez sombre qui va aller du coup bien avec son bridon actuel, parce qu'elle en avait racheté un et du coup là, c'est juste trop beau. Ça donnera envie d'avoir le même, mais moi voilà, je suis plus dans le bleu clair donc. Et pour tout finir, une petite bulle de crin. Oh là là, avec les crins de Bidou et de Ninou mélangés. Et je lui ai demandé un effet boule à neige, donc avec des perles blanches. Et voilà le résultat. Alors, est-ce qu'il a focus correctement? Attendez. Hop. Focus mon petit. Allez. Je reprends quand il arrêtera de déconner. Attendez. Ça ne veut pas. Attendez, si je m'approche aussi, peut-être que... Bon, voilà. Je vous ferai des photos, un petit close-up, on verra bien pire. Mais voilà, donc il y a... Oh, elle m'a même mis un vrai strass dedans. Quelques vrais strass, donc voilà. Une petite bulle bien remplie. Avec les crins des petits poneys et donc l'effet boule à neige avec des toutes petites perles blanches. Je suis juste fan et je vais pouvoir me faire un plaisir de le porter prochainement. Ah là là, c'est si beau. Je suis trop contente. Allez voilà, sur ce je vous abandonne d'une façon un petit peu abrupte, mais mon papa m'a envoyé un message pendant que je le filmais, donc du coup voilà, je cut vite fait, il va pas tarder. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Maintenant le confinement donc, est fini depuis le... Oui, c'était déjà fini quand j'ai tourné le début, mais là du coup on revient quasiment à la normale, enfin à part les mesures de sécurité aux écuries, tout ça, on peut toujours pas sortir dans les bars, dans les restos, mais voilà. Ça prend plutôt un bon chemin et puis on a les chiffres pour l'instant n'ont pas l'air alarmants, donc espérons que ça continue sur cette voie-là. Donc voilà pour ce méga haul, donc méga unboxing donc de Oh là la céleri, de Kramer et de Sapristi. Moi donc sur ce je vous dis à la prochaine. Bon allez, au lieu de faire l'imbécile, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais, voilà, si la vidéo vous plaît, vous pouvez voilà, la liker, la commenter, la partager, etc. Vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous fais des bisous. Mouah. Right on the bright side.